Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez évidemment un point de vue engagé, vous connaissez l'Égypte. D'abord, l'armée. Quelles sont ses motivations, son pouvoir notamment économique? C'est un empire économique. Oui, je crois que quand on parle de l'armée, il ne faut surtout pas penser qu'on parle uniquement de la sécurité du pays. On parle d'un secteur qui est tenu par l'armée à 30 à 40% et jusqu'à 60% de façon indirecte. Donc c'est véritablement une très très grande puissance. On dit on est très loin du modèle turc. La laïcité, par exemple, ce n'est pas vraiment une question pour les militaires égyptiens. Mais non, parce que la vraie question, vous savez, les frères musulmans ont été élus à la suite d'élections. On peut les critiquer, on a le droit, je l'ai fait, d'autres l'ont fait. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est un coup d'État le 30 juin. Et ce coup d'État, c'est le retour des militaires, et avec la répression que l'on connaît, et puis les mêmes slogans que l'on a connus dans le passé, sous Sadat et sous Moubarak. Le fait de les appeler terroristes, le fait de les appeler extrémistes, et le fait de dire ils brûlent des églises, alors qu'on a, par exemple, l'Elminia, on a un prêtre, un père, copte qui dit non, c'est le Baltari, il y a les milices pro-Moubarak qui brûlent les églises, les font passer pour Tariq Ramadan, les frères musulmans élus démocratiquement, mais très contestés. On les a vus, ces millions d'Égyptiens descendus dans la rue, ça, vous les reconnaissez? Mais bien sûr qu'il faut reconnaître, bien sûr que l'année dernière, il y a deux choses qu'il faut dire par rapport à cela. D'abord, il y a eu des millions, maintenant il y a eu des experts qui ont dit les 30 millions, c'était des chiffres un tout petit peu farfelus, bon, 18 millions. Ils étaient extrêmement nombreux, mais justement, les images ont été données par l'armée aussi. Il faut aussi savoir aujourd'hui qu'à l'heure où je vous parle... Non, mais attendez, il faut que à l'heure où je vous parle, les médias égyptiens sont dans une propagande terrible. Donc, ceci, on le connaît. Maintenant, à côté de cela, la critique d'une année de pouvoir, on ne change pas un pays en une année, il doit être fait. Mais dans l'année, les militaires qui tenaient toujours le pays ont fait en sorte qu'il y ait des restrictions sur le pétrole, sur l'essence, des restrictions sur l'électricité, ont empêché la population. Le lendemain du coup d'État, l'électricité revient, le pétrole est de nouveau accessible. Il y a quand même quelque chose qui s'est préparé des mois auparavant. Tariq Ramadan, si on se rappelle le printemps arabe, énorme sentiment de solidarité avec les Égyptiens. Il y avait presque ce cliché du sympathique blogueur avec son mug, son wifi, etc., tellement démocrate. Aujourd'hui, les forces démocratiques, elles paraissent très maigres. Il y a très peu de démocrates en Égypte. Oui, je crois que vous avez raison de rappeler ceci. Vous savez, moi, j'avais écrit un livre sur le réveil arabe. J'étais très, très, très prudent. Je disais qu'on était loin de ce qu'on appelait le printemps. Je ne l'ai jamais appelé printemps. Je n'ai jamais parlé de révolution. Aujourd'hui, la société civile doit vraiment se mobiliser. Il faut que des forces, que ce soit des islamistes légalistes, mais également des laïcs, et également des hommes et des femmes, et des coptes, parce qu'il y en a, on ne les entend pas aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, les médias internationaux sont réduits à cette polarisation armée-frères musulmans. Entre les deux, il y a toute une société civile qui ne veut pas l'armée et qu'il veut qu'on revienne à un processus démocratique. Et il faut le soutenir. Très peu de culture démocratique. Alors, chez les militaires, il y a ces horreurs comme le contrôle de la virginité des manifestantes que l'armée pratique, absolument. Exactement. Mais horreur aussi de la part des frères musulmans. Par exemple, quand ils condamnent la liberté des femmes de voyager, il faut que les maris donnent leur accord. Ils condamnent le droit aux adolescents d'avoir accès aux contraceptifs. Là aussi, une culture démocratique très basse chez les frères musulmans. C'est pas une culture démocratique, c'est des conservateurs et ça c'est une chose. Oui, non, mais attention, parce que ce dont vous parlez ici, c'est pas les frères musulmans, c'est les salafis qui ont cette position. C'est le communiqué officiel des frères musulmans. Non, c'est les salafis qui ont cette position-là. Les frères musulmans sont des conservateurs. Ils sont, par rapport à un certain nombre de ces questions-là, et doivent être l'objet de critiques. Ça, c'est une évidence. Vous les condamnez, ces positions-là? Ces positions-là, pour moi, elles n'ont absolument rien à voir avec l'islam et il faut absolument changer ceci. Maintenant, il faut faire attention. Le jeu des salafis à l'intérieur de l'Égypte, soutenu par l'Arabie saoudite, je vous rappelle que ceux qui soutiennent les salafis sont les premiers gouvernements à avoir soutenu l'armée, c'est-à-dire le gouvernement saoudien. Mot personnel pour conclure, Tariq Ramadan, vous êtes vous-même défendant du fondateur des frères musulmans, vous portez un nom en Égypte, vous n'êtes jamais retourné sur place, n'est-ce pas? Non, mais même ces dernières années, j'ai refusé parce que l'armée tenait toujours les rênes du pouvoir, je l'ai toujours dit. On vous proposera un ministère, une place, un rôle. Mais mon cher Darius, nous sommes concitoyens. Je suis suisse de nationalité, mais je ne suis pas égyptien. Vous représentez quelque chose. Non, je représente aujourd'hui une voix qui appelle la société civile, toutes tendances confondues, à refuser la répression de l'armée, à la condamner et à retourner au processus démocratique. En tant que Suisse, en tant qu'être humain et en tant qu'acteur de ces débats-là. Il faut dire cette fois. Merci de ce point de vue. Merci beaucoup.